Vous êtes sur Télé 50. Merci de nous suivre. C'est ce jeudi 19 juin que l'on célèbre la journée mondiale de la drépanocytose. Dans le monde, 50 millions d'individus en sont atteints et en RDC, 2 à 3% de la population sont victimes de l'anémie SS. L'objectif fondamental de cette journée est d'informer, mais aussi sensibiliser les populations sur cette maladie génétique du sang qui affecte particulièrement la race noire. Eric Moussoumadi, Charlotte Ibouaba. Mais dans la main, luttons tous contre la drépanocytose. Tel est le message lancé à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre cette pandémie, devenue un casse-tête pour des multiples foyers. Un dépistage avant le mariage s'avère encore être à ces jours le seul vrai traitement. C'est pour prévenir cette maladie génétique du sang qui suscite véritablement la compassion de plus d'un Congolais. Ce que moi je fais, je donne pour qu'on puisse sauver la vie. Dans la seule ville de Kinshasa, où vivent environ 10 millions d'âmes, l'on dénombre plus de 80 000 malades drépanocytaires homozygotes, communément appelés SS. À la jeunesse, nous leur recommandons de ne pas s'engager au mariage sans qu'ils puissent faire l'électrophorèse. Donc ils doivent connaître leur sous-groupe. Donc c'est ce qui va leur épargner afin qu'ils ne puissent pas avoir des enfants SS. S'il est admis par les spécialistes, la drépanocytose est une maladie chronique incurable. Ces médecins traditionnels soutiennent, lui, qu'on peut en guérir. Mais moi je confirme aujourd'hui, devant le monde scientifique, un drépanocytaire, si suit mon traitement, vous allez constater, première chose, la disparition de toutes les signes cliniques de la maladie qui montrent que cet enfant est drépanocytaire. Après, vous allez voir la croissance très rapide qui va maintenant ouvrir les yeux des parents à dire que oui, notre enfant a changé. Vrai ou faux, il restera le dépistage, seul point de convergence pour diminuer, sinon éradiquer cette pandémie. Et puis la situation des réfugiés dans le monde, plus de la RDC et ceux se trouvant sur le sol congolais, préoccupe le gouvernement de la République qui a fait part ce jeudi dans un message de son engagement et sa solidarité à leur égard. C'est le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, qui l'a fait savoir lors d'une adresse en prévision de la célébration de la journée mondiale des réfugiés prévue ce vendredi 20 juin. Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. C'est le thème retenu cette année. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée constitue l'occasion d'accorder une attention particulière au sort de 14 millions de personnes qui vivent de par le monde l'expérience douloureuse d'exil après avoir fui la guerre, la violence et les persécutions. Pour ce qui est de la RDC, le gouvernement en est conscient quand on sait que les cycles des guerres et des conflits sont là, les principales causes. La vie des compatriotes réfugiés émaillés de souffrances et dont nous nous sommes personnellement rendus compte dans certains pays d'asile, interpelle toutes les communautés nationales et internationales afin qu'elles agissent davantage pour répondre à leur envie de regagner leur milieu naturel. Tous ces compatriotes ont besoin de voir la fin totale de guerres et de conflits que malheureusement certains compatriotes entretiennent avec la complicité des étrangers. Dans cette adresse enregistrée à l'occasion de cette journée, les autorités congolaises entendent faire le mieux pour une assistance à ces personnes, y compris ceux venant de pays limitrophes, les cas du Rwanda et la République centrafricaine. À cet fait, le gouvernement de la République s'emploie activement à apporter la seule solution durable que constitue l'organisation du rapatriement de ses compatriotes réfugiés dans les conditions de sécurité et de dignité, en collaboration avec le pays d'asile et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mais seuls ces messages d'engagement ne suffisent pas. Les efforts doivent être consentis sur le terrain où, selon les agences humanitaires, la situation laisse à désirer. À ces jours, on parle de 40 000, le nombre de réfugiés de la RDC actuellement en séjour dans le pays limitrophe. Et puis, après s'être réunis lundi en comité permanent pour des nouvelles orientations sur la marche de l'Église catholique, les évêques des églises catholiques de toutes les provinces ecclésiastiques ont invité ce jeudi le Premier ministre Matata Ponyo afin d'avoir l'éclaircissement sur les questions de développement d'intérêt communautaire. Suivez.
Il était important pour nous de pouvoir communiquer l'important travail que nous abattons sous le leadership du président de la République, qui nous a donné un programme et qui lui-même surveille de près, lequel programme est destiné à apporter l'amélioration des conditions de vie de la population. Et donc il était important que nous puissions davantage communiquer à l'attention des princes de l'Église afin que l'appréciation des princes de l'Église soit une appréciation globale et équilibrée. Comme j'ai eu à le dire, lorsque le prince de l'Église s'exprime, parfois il y a certains secteurs qui n'abordent pas, comme le secteur du social. Ayant été mieux instruit, ayant compris mieux les explications techniques notamment, ça nous permet de répercuter le message auprès de la population que nous servons. Ça nous permet de mieux mobiliser cette population dans les actions de transformation de la société et de développement sur le terrain. Parlons à présent journée porte ouverte tenue mercredi au siège de la Banque mondiale à Kinshasa. Il s'agissait au cours de cette cérémonie de grande envergure d'expliquer le fonctionnement de cette institution de Bretton Woods connue en RDC comme l'un des partenaires qui accompagne le pays dans beaucoup de projets de développement. Plusieurs agences d'exécution de projets que la Banque mondiale finance ont aussi participé à cette journée. Nous sommes au siège de la Banque mondiale à Kinshasa, où la journée est consacrée à la promotion des différentes activités qui s'y déroulent. Ce qui est important, c'est de tirer le meilleur profit de ces ressources qui sont mises à la disposition du gouvernement. Et jusqu'à présent, je dois dire que nous sommes satisfaits des résultats qui sont obtenus sur le terrain. Ainsi, du 1er au 5e niveau, les différentes agences d'exécution des projets ont exposé. C'est pour faire savoir dans quel domaine la Banque mondiale apporte son financement. Ici, nous sommes par exemple dans l'une des salles réservées à l'unité de coordination projet forêt et conservation de la nature, UCPFCN. Dans tous les projets de la banque, vous verrez, il y a toujours un aspect social. Et ici, en fait, notre projet qui s'appelle le projet forêt conservation de la nature est un des grands projets qui, en dehors des aspects liés aux forêts, aux aspects climatiques, environnementaux même, s'occupe des aspects sociaux. Le gouvernement tient aussi à ce genre de journée. Il faut que ça se répète pour que le monde sache et que la population sache qu'on s'occupe d'eux. Plusieurs questions ont fait l'objet de cette journée porte ouverte, notamment la lancinante question de la différence entre la Banque mondiale et les groupes de la Banque mondiale. Le développement de la RDC, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous les Congolais et des partenaires du Congo qui veulent aider le Congo. Et nous, la Banque mondiale, nous faisons partie de ces partenaires qui sommes convaincus que, travaillant avec les autorités nationales, les autorités provinciales, la société civile, le secteur privé, nous pouvons faire la différence dans ce pays. La Banque mondiale existe depuis plus d'une soixantaine d'années. Cependant, un souci persiste, la pauvreté dans le monde pas toujours vaincue. Toutefois, cette institution de Bretton Woods est très active dans les infrastructures, l'agriculture, l'électricité ainsi que dans plusieurs autres secteurs qui touchent directement au bien-être des populations. Changeant de cap, longtemps resté en veilleuse, le corps des inspecteurs de la territoriale, constitué notamment d'un inspecteur général, d'un adjoint et des inspecteurs principaux, sera bientôt à nouveau opérationnel après leur nomination sur ordonnance présidentielle. Ce jeudi, l'heure était à la prestation de serment de ces cadres. La cérémonie a eu lieu devant le ministre de l'Intérieur à Kinshasa. Regardez. Je suis fidélité et obéissance aux lois de la République démocratique du Congo. C'est une cérémonie organisée en grande pompe, même si les autorités congolaises n'ont pas souhaité y associer grand monde. Parmi ces hauts cadres, 5 leur nombre, l'on retrouve un inspecteur général et son adjoint qui devront rendre opérationnel ce corps resté longtemps en veilleuse. Ils auront à leur charge en tout 224 inspecteurs de la territoriale désignés à titre intérimaire qui seront par la suite déployés dans toutes les provinces du pays à travers les 3 pôles que compte l'inspection générale de la territoriale. Mais c'est là au terme d'une formation qui mettra un accent particulier sur, entre autres, la gestion des entités territoriales décentralisées et déconcentrées.
Aussi, le leadership et la bonne gouvernance. Nous allons nous mettre au travail. Les actions les plus importantes que je vais faire dans l'immédiat, c'est de déployer, d'abord de former les inspecteurs qui viennent d'être nommés et de les déployer dans les pôles. Dès qu'ils seront dans les pôles, ils n'attendront pas. Ils vont passer rapidement à l'action parce que la territoriale aujourd'hui est mal jugée. Elle est mal jugée, on dit dans ces pays, il n'existe plus la territoriale. Mais nous allons donner un coup de pouce, nous allons donner un coup de poing pour que tous les gouverneurs, jusqu'au chef du village se mettent au travail. Leur prestation de serment est une preuve d'un passage de la parole à l'acte après leur nomination le 14 mai dernier par le président de la République. Au cours de cette cérémonie qui est une preuve des avancées dans la décentralisation, devant notamment son collègue de la justice et les responsables de la police, le ministre de l'Intérieur a rappelé que l'inspection générale de la territoriale a pour mission le contrôle, le suivi et l'évaluation des activités des entités administratives et des services centraux et déconcentrés de son ministère. Les nouvelles en province, le Sud Kivu connaît la paix, mais elle doit être totale pour son développement. C'est le souci de son gouverneur et de toute son équipe. Marcelin Sechambo s'est exprimé en ce sens au cours d'une rencontre organisée mercredi avec les députés nationaux et le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, tournée essentiellement autour de la situation sécuritaire dans cette province. Nous avons profité de cette invitation du président de l'Assemblée nationale pour discuter de vive voix des problèmes que nous connaissons dans la province. Et on a parlé aussi de tout ce qu'il y a eu comme événement avant le massacre et surtout de l'avenir de la province en matière de sécurité. Les tueries de Moutaroulé ont été largement abordées au cours de cette rencontre qui a réuni le gouverneur du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale et les députés nationaux de toutes tendances confondues. Pour rappel, 36 personnes ont été tuées et 36 autres ont été blessées vendredi dernier à Moutaroulé. Les auteurs et le mobile de cette attaque armée ne sont pas encore connus. Et pour tenter d'éclairer cette situation, une commission parlementaire de pacification a été mise en place depuis mardi dernier. Elle devra se rendre à Moutaroulé pour enquêter et réunir les éléments sur cette attaque. Suivez le troisième. La question de la reddition des rebelles rwandais des FDLR a aussi été débattue au cours de la rencontre avec les députés nationaux. Et nous sommes en train de regrouper les FDLR qui déposent volontairement les armes. Il faut qu'ils soient tenus au courant de ce qui se passe. 84 rebelles des FDLR et 225 de leurs dépendants ont volontairement déposé les armes à Kigogo le 9 juin dernier. Merci beaucoup, Président. Merci également. Et à l'Équateur, le conflit foncier dans le secteur de Binga, territoire de l'Issala, opposant la population locale et l'entreprise LC Binga sur l'exploitation forestière pose problème dans cette partie du pays. À cela s'ajoute l'arrivée des éleveurs étrangers communément appelés Mbororo à Bumba. Et pour mettre fin à cette situation, le ministre provincial de l'Intérieur de l'Équateur s'est rendu sur place dans le district de la Mongala. Le conflit foncier qui opposait l'entreprise SC Binga à la population du secteur de Binga dans les territoires de l'Issala, dans la province de l'Équateur, vient de trouver une issue heureuse grâce à l'arbitrage du ministre provincial de l'Intérieur, Michel Yele Waliele, qui vient de séjourner dans le district de la Mongala pour une mission officielle. Puisque ce conflit, c'était une bombe à retardement. Il fallait aller très vite chercher des voies et moyens pour dissiper ces conflits-là. Nous sommes allés à Binga, nous avons également parlé avec les autochtones qui, n'est-ce pas, devraient réclamer les droits de jouissance et aussi les fonds sociaux. Profitant de l'occasion, Michel Yele s'est rendu à Bumba pour y rencontrer les Mbororo, ces éleveurs de bétail venus du Soudan et de l'Ouganda. D'après les investigations, nous avons découvert que ces éleveurs Mbororo, ces étrangers, sont arrivés à Bumba. C'est grâce à un homme, à un monsieur qu'on appelle René, et qui n'est même pas de l'Équateur. Il est de la province orientale, puisqu'il leur avait dit que chez nous, 1 kilo de viande de vache coûte 6 000 francs congolais, différemment de ce que vous vendez ici à 3 000.
La descente de Michel Yélé dans les districts de La Mongala a permis de mettre fin au conflit entre le SC Binga et les habitants de Lissala, mais aussi de trouver une solution pour le rapatriement de Mbororo accusés de pillage et de vol de bétail dans leur pays d'origine. Quel bilan dressé et quel